Coucou les Cinders, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 20 au 26 mars. Alors c'est une semaine qui sera chargée en énergie. Déjà nous rentrons dans les énergies du bélier, dans des énergies volontaires, dans des énergies déterminées, également dans des énergies dynamiques. Il y aura aussi l'équinoxe de printemps, et bien justement qui nous annonce du renouveau. Ça y est, nous sortons de l'hiver, nous sortons du repos, d'énergie d'introversion, d'énergie de calme également pour nous relancer, pour renaître entre guillemets à la vie, puisque vraiment la nature est un revit au printemps. Et nous, c'est pareil, on se redynamise. On est de nouveau prêt et prête à croquer la vie à plein dents, on fourmille de nouveaux projets, de nouvelles idées. Bref, c'est ça, l'équinoxe de printemps, c'est ça l'arrivée du printemps. Et puis, il y a aussi la nouvelle lune en bélier, donc n'hésitez pas à faire vos vœux lors de la nouvelle lune en bélier, donc faites 10 vœux, maximum 10 vœux, et ces 10 vœux, vraiment, portez l'intention que c'est ce que vous voulez réaliser dans les 12 mois qui viennent. Et oui, parce que la nouvelle lune en bélier nous parle de quoi? Nous parle de début de l'année astrologique. Le bélier étant le premier signe de l'astrologie du zodiaque, eh bien nous commençons véritablement l'année en astrologie. Donc nous débutons cette nouvelle année. Donc n'hésitez pas à faire vos vœux pendant avec cette nouvelle lune pour justement la réalisation de vos projets, de vos envies pour les 12 prochains mois. En tout cas, n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale, faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord, vous êtes prêts et prêtes? Oui, allez, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle elfique? Eh bien, c'est la Guse qui vous dit « L'eau, fluide et vive, circule en nous. Elle nous relie et nous rappelle à nos origines. » Donc ici, on parle de l'eau, oui, l'eau, le corps humain est composé d'eau, bien sûr, mais aussi c'est un fluide, donc c'est une énergie, c'est quelque chose qui circule comme l'énergie. Donc ici, reliez-vous peut-être à l'élément eau. Vous voyez comment ça peut vous parler, peut-être que vous avez un ascendant eau également. Donc ici, vous êtes relié en vous. On vous dit, rappelle-toi d'où tu viens. Regarde d'où tu es parti. Ou en tout cas, regarde, oui, tu démarres ton projet maintenant et regarde quels sont tes objectifs. Oui, tu pars peut-être de loin, mais rien n'est impossible. C'est une énergie. Si vous mettez l'intention, la bonne intention dans ce que vous voulez réaliser, il n'y a pas grand-chose qui vous retient. Parce que l'eau, quand elle est calme, on peut la retenir, mais quand elle n'est pas calme, il y a rien qui... quand l'eau est déchaînée, il n'y a rien qui la retient. Hein. Même pas les barrages. Donc on vous dit, dans cette eau primordiale, je me connecte à mon inconscient et j'écoute mon intuition. Oui, l'eau, ce sont les émotions. L'eau aussi est connectée à l'intuition. Donc on vous demande, amis Gémeaux, cette semaine, de vous connecter à votre intuition, d'écouter cette petite voix intérieure qui vous parle et qui saura vous aider à avancer sur le bon chemin, qui saura vous aider à avancer vers le bon projet pour vous par rapport à ce que vous voulez mettre en place aussi. Donc vous voyez comment ça peut résonner par rapport à ce que vous voulez créer, amis Gémeaux, mais oui, ici on est dans une énergie d'intuition pour avancer, pour créer. Ici, écoutez votre intuition aussi, et il se pourrait bien qu'elle puisse vous donner de bonnes idées également. Ici, on vous parle de rivalité. Donc, il va y avoir de la rivalité. Peut-être de la rivalité en amour, si vous voyez dans quel domaine ça vous parle. Hein. Peut-être une rivalité professionnelle, amicale, ou peut-être que c'est vous qui allez vous challenger. Vous allez être votre propre rival. Peut-être qu'ici, il va y avoir le cœur rival qui sera en rivalité avec... votre mental, c'est possible aussi. Votre intuition qui sera en rivalité avec l'ego également. Vous voyez comment ça peut se pour vous? Il se peut qu'il y ait ce genre d'énergie aussi. Donc, il va y avoir de la rivalité. La rivalité dans le travail. Hein. Alors, on vous dit que oui, ça va se situer surtout dans le domaine professionnel. Donc, dans votre travail, il va y avoir de la rivalité. Peut-être qu'ici, vous êtes en concurrence sur un projet, ou peut-être que vous espérez décrocher tel ou tel projet ou telle promotion, peut-être que vous espérez décrocher tel ou tel poste, et bien sûr, vous êtes en rivalité, vous êtes en concurrence avec d'autres personnes, bien évidemment. Ici, on peut parler également qu'il y a peut-être un travail à faire sur vous pour éviter de toujours vous challenger ou toujours d'essayer de vous mettre la barre plus haute.
C'est comme si vous avez toujours une insatisfaction. Vous essayez toujours d'être plus. Vous êtes toujours, bah oui, mais j'ai fait ça, mais j'aurais pu faire mieux. C'est comme si vous, oui, vous étiez toujours en train de vous, comment dirais-je, il y a toujours une insatisfaction par rapport à votre réalisation. Donc il y a peut-être un travail à faire là-dessus également. Vous voyez quand ça peut vous parler. Ou peut-être la rivalité peut nous parler de jalousie également. Il y a peut-être un travail à faire. Peut-être que peut-être que vous êtes jaloux ou jalouse. Ou peut-être que vous subissez aussi peut-être la jalousie. Donc peut-être qu'il y a un travail à faire aussi sur la jalousie. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Bon. Et si on nous parle de quoi? On nous parle de choix, d'hésitation. Ici, vous avez un choix à faire. Vous avez peut-être un choix entre deux personnes, entre deux personnes qui s'intéressent à vous. Laquelle des deux je choisis? Peut-être un choix au niveau amoureux. Est-ce que je persiste et signe dans cette attirance ou est-ce que je vais sur d'autres chemins? Est-ce que je choisis de rester avec moi ou ma partenaire ou est-ce que je choisis de me séparer? Il peut y avoir aussi un choix au niveau du déménagement. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste dans l'habitation où je suis actuellement ou est-ce que j'essaie de déménager? Il peut y avoir un choix aussi au niveau professionnel. En fait, ici, il y a une hésitation. J'hésite d'avancer dans telle ou telle direction. J'hésite de me lancer dans tel ou tel projet ou peut-être qu'ici il y a plusieurs passions aussi qui vous intéressent et vous ne savez pas laquelle choisir. Faites celle du cœur, faites le choix du cœur. Vraiment, on peut être passionné par différentes choses. Par exemple, vous êtes passionné par l'astrologie, vous êtes passionné par la numérologie, pouvez peut-être être passionné aussi par je sais pas moi, la cartomancie ou le pendule, mais vous pouvez pas tout faire. Donc ici, on vous dit, il va falloir choisir ce qui te parle le plus. Peut-être que vous serez plus attiré par le pendule. Donc ici, on vous dit oui, déjà, intéresse-toi au pendule, par exemple, et vraiment travaille là-dessus. Et puis après, tu pourras toujours te projeter sur quelque chose d'autre qui te passionne une fois que tu maîtriseras, entre guillemets, l'utilisation du pendule. Donc ici, on vous dit, oui, il y a un choix à faire. C'est pas pour autant que les autres choix doivent être complètement écartés. Vous pourriez y revenir plus tard. Donc ici, il y a un choix. Il y a un choix. Alors, il y a un choix. Soit vous devez choisir entre deux femmes, hein, si vous êtes deux femmes qui vous intéressent, peut-être un choisir entre deux amitiés. Peut-être que c'est une femme ici, alors que ce soit vous, si vous êtes une femme qui regardez la vidéo, soit c'est peut-être une femme dans votre entourage qui peut avoir aussi un choix à faire. Et ici, vous devez la soutenir, quel que soit son choix. Vous ne devez pas intervenir. La seule chose que vous pouvez lui dire, c'est de faire le choix du cœur. Mais à part ça, c'est son choix à elle. Ou on vous dit, avec l'énergie féminine ici, écoute ton intuition. Écoute ton intuition, écoute ta petite voix intérieure. Sois surtout dans la bienveillance. N'essaye pas de te... Comment dirais-je de te... Ouais, de te stresser, de te mettre la pression par rapport à ce choix. Écoute au fond de toi, cette petite voix, vous savez exactement quel choix vous devez faire. Vous savez quel sera le choix bon pour vous. Bon. Ici, vous voyez, hein, il y a quand même les énergies printanières ici. Avec le choix, on se relance dans quelque chose de nouveau. On écoute son intuition parce qu'on sait qu'on a quelque chose à faire. On doit avancer. On doit se montrer déterminé également. Ouais, il y a vraiment une énergie ici de je dois avancer. C'est ça le printemps. J'avance. La nature, elle avance. Hein. Elle ne se pose pas de questions. Et là, bon, nous sommes des êtres humains, donc nous posons forcément des questions. Mais là, vous devez avancer, en fait. Donc ici, il y a un choix à faire par rapport à une rivalité. Donc, est-ce que je persiste? Est-ce que je continue à me mesurer à cette personne? Ou est-ce que je laisse tomber et je vais vers une autre direction? Vous voyez, quand peut raisonner pour vous. Oui, on est en rivalité avec cette personne-là. Est-ce que ça peut être une bonne ou est-ce que ça peut être une... j'ai un choix à faire, j'ai une hésitation, j'ai une décision à prendre. Ok, qu'est-ce que je fais? Je vais dans telle ou telle direction ou je peux tout simplement ne pas faire de choix également. Ne pas faire de choix est également un choix. Là, c'est pas ce qu'on vous dit. Hein. On vous dit vous allez devoir faire un choix, de toute façon. Donc, par rapport à cette rivalité, peut-être qu'ici, il y a deux personnes qui sont en rivalité pour vous plaire également. Peut-être que vous êtes en rivalité avec une autre personne pour plaire à une tierce personne. Qu'est-ce que je fais? Je continue dans cette voie où je vais chercher bonheur ailleurs. Vous voyez, quand ça peut vous parler, amis Gémeaux. Vous voyez, quelle résonance cela peut avoir pour vous. Ici, on vous dit qu'il peut y avoir une femme dans votre travail, dans votre entourage professionnel qui s'intéresse à vous. En tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose à créer avec cette personne.
Peut-être que vous êtes en rivalité avec cette femme également, peut-être par rapport à un projet, peut-être par rapport à des choses à mettre en place au niveau travail, c'est possible aussi. Ici, on dit qu'il faut travailler aussi votre intuition. Si on se passe de ce côté-là, travaillez votre intuition, écoutez votre intuition, faites confiance à votre intuition aussi. Ou on vous dit tout simplement, dans votre travail, écoutez votre intuition, elle vous permettra de faire les bons choix, elle vous permettra de vous diriger comme il se doit vers ce qui est bon pour vous. Donc écoutez votre cœur, écoutez votre intuition, vous serez guidé, amis Gémeaux, cette semaine. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous les balances, ici. Quel est votre premier message ou conseil avec le petit oracle elfique? Eh bien, on parle, c'est Père Trop qui vous dit « Maître de mon destin ». Donc, soyez maître de votre destin. Les décisions sont entre vos mains, en fait. C'est ce qu'on vous dit. « Maître de mon destin, j'ai toutes les cartes en main. » Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer sur le bon chemin. Vous avez tout ce qu'il faut pour vous réaliser. Vous avez tout ce qu'il faut pour faire les bonnes rencontres, pour prendre la bonne décision, pour choisir la bonne passion, pour aller vers le bon projet, pour choisir le bon job. Vous voyez quand c'est personné pour vous, pour choisir la bonne personne au niveau sentimental également. Donc ici, vous êtes maître de votre destin, vous avez les cartes. Les cartes qui ont été distribuées sont bonnes pour vous, amis Balance. Donc oui, il est temps d'avancer et vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez tout ce qu'il faut, donc allez-y, c'est ce qu'on vous dit. L'univers des possibles s'ouvre à moi, alors je choisis en conscience le bon chemin, l'esprit ouvert et serein. Donc oui, vous allez avoir des opportunités à saisir, vous allez avoir des choix à faire, mais des choix qui vont vous aider, qui vont vous pousser, qui vont vous booster. Donc on vous dit, choisissez en conscience le bon chemin. Bah oui, quel sera le bon choix pour vous? Alors, le choix pour vous ne correspondra pas forcément au même choix qu'une autre balance pourrait prendre, bien évidemment. Chacun fait en fonction de son vécu, chacun fait en fonction de ses aspirations, de ses intentions également. Donc ici, on dit qu'il y a quelque chose de bon, oui. Mais avec le printemps, vous allez être boosté pour redémarrer, bien évidemment. Donc ici, en plus, vous êtes une énergie complémentaire au bélier. Vous êtes les opposés, mais les opposés se complètent aussi. N'oubliez pas, comme je le dis souvent, dans toute balance, il y a un bélier qui sommeille. Comme dans tout bélier, il y a une balance qui sommeille également. Donc il y a un équilibre aussi à trouver. Donc oui, choisissez en conscience le bon chemin. Gardez l'esprit ouvert surtout et vous allez gagner en sérénité. En tout cas, vous serez serein et sereine cette semaine. Vous n'aurez pas de mal à trouver cet équilibre qui vous est si cher. Ici, on parle d'affection. Donc ici, il pourrait y avoir, ça pourrait se jouer au niveau sentimental, ce choix à faire. Restez ouvert parce qu'ici, vous allez rencontrer une personne complètement atypique ou vous avez rencontré certainement récemment une personne complètement atypique de tout ce que vous avez rencontré jusqu'à présent. C'est quelqu'un pour qui vous ressentez vraiment de l'affection. Vous voyez, il y a un cœur qui est en train de se dessiner. Donc ici, on a envie d'apprendre à connaître cette personne. On se dit que oui, jusqu'à présent, on avait rencontré toujours à peu près le même style de personne. Et là, vous vous ouvrez vers quelque chose de complètement différent. Et vous vous dites, bah, pourquoi pas? Pourquoi ça ne marcherait pas, justement, puisque c'est comme quelque chose carrément de nouveau. Donc ici, on ne répète plus les schémas. On va vers de la nouveauté, on va vers de nouveaux horizons au niveau sentimental, au niveau affection. Eh bien, on vous parle de coup de foudre. Hein. Donc, il y a un coup de foudre qui va arriver pour vous. La foudre, bah oui, c'est pas forcément mauvais. Hein. La foudre, regardez, elle prend pas forcément. Ici, on voit pas le feu. Ici, on verrait plutôt quelque chose de magique également. Regardez, il y a la poussière de fée, moi j'ai envie de vous dire. Donc ici, il y a un coup de foudre qui vient vers vous, ami Balance. Alors si c'est pas cette semaine, en tout cas, c'est une rencontre qui est actée. C'est quelqu'un pour qui vous allez avoir tout de suite les yeux qui vont pétiller, les papillons dans le ventre. En tout cas, oui, on vous parle d'un joli coup de foudre qui arrive. Bah écoutez, tant mieux. Renaissance amoureuse pour les balances. Ici, on vous dit qu'il y a une victoire qui vient vers vous. Ou en tout cas, on vous dit que vous avez la clé. Vous avez, comme on vous disait, hein, vous allez vous ouvrir à de nouvelles possibilités. Donc, vous avez la clé pour vous ouvrir vers de nouveaux horizons, vers de nouveaux projets, vers de nouvelles passions ici.
C'est vous qui avez les clés en main. On vous avait dit, hein, vous avez toutes les cartes en main. Là, on vous dit, vous avez la clé. Vous avez la clé pour vous ouvrir de nouvelles portes. Et ça vous a apporté une victoire, peut-être une satisfaction, parce que vous allez dire, bah oui, j'ai osé ouvrir cette porte-là, j'ai osé aller dans cette direction. Donc oui, il y a peut-être une notion de se surpasser ici. Vous voyez, quand ça peut vous parler. En tout cas, c'est plutôt joli comme énergie. Hein. Donc, une jolie victoire pour vous, amis Balance. Donc on avance sur le bon chemin, on va oser ouvrir de nouvelles portes, alors c'est peut-être au niveau professionnel aussi, saisir de nouvelles opportunités également, voyez comment ça peut vous parler. Ici, on parle de choix à faire, donc ici, bah oui, vous avez des choix à faire, la girouette, ça peut parler de difficulté à prendre de la décision, pour moi c'est non. Vous savez que vous avez les cartes en main, vous allez avoir un choix à faire et vous allez vous poser peut-être, vous allez peut-être avoir, allez, une fraction de seconde d'hésitation, mais votre hésitation ne va pas durer longtemps. Vous allez savoir vers quoi vous voulez vous diriger, en fait. Hein. Donc ici, oui, je vais prendre la décision et je sais vers quoi je veux aller parce que j'ai la clé et c'est moi je suis maître de mon destin et je vais aller véritablement vers ce qui m'attire, vers ce qui m'appelle, vers ce que je veux créer, vers ce que je veux réaliser. Écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli ici. Hein. Donc il y a vraiment des énergies printanières, le coup de foudre pour la renaissance au niveau sentimental et aussi la décision, un nouveau champ de possibilités ou une nouvelle voie, peut-être par rapport à des projets au niveau professionnel. Vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, ici, il y a vraiment une belle victoire. Il y a vraiment une belle satisfaction qui vient. Alors, c'est une satisfaction qui peut être personnelle. Ça y est, j'ai osé, j'ai franchi un cap. Ou ça peut être une victoire, une satisfaction parce que vous avez justement différentes opportunités. Bah oui, j'ai différentes opportunités. Bah oui, j'ai les compétences, j'ai les capacités, j'ai les connaissances qui me permettent d'avoir ce choix-là, justement. C'est plutôt joli ici. Ici, on vous parle au niveau sentimental qu'il va y avoir une victoire. Peut-être que certains d'entre vous prenez une revanche, peut-être sur des mois, sur peut-être quelques années aussi de célibat, parce que ça y est, vous avez rencontré une personne. Mais une personne qui vous plaît véritablement, une personne aussi qui est dans le même état d'esprit que vous, qui a envie de construire. Donc ici, il y a vraiment une victoire sur le fait que, bah oui, j'ai tenu le cap, j'ai tenu bon, j'ai guéri, j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre, j'ai évité de me relancer dans des histoires amoureuses qui m'auraient amené sur les mêmes schémas qui ne me correspondent plus. Donc oui, on peut célébrer une victoire par rapport à ça, par rapport au niveau affectif. En tout cas ici, on vous dit que oui, la personne que vous allez rencontrer, ou peut-être que vous avez rencontré récemment et vous le ressentez au plus profond de vous, c'est une personne qui est stable, c'est une personne qui a envie de construire, qui est comme vous, qui a envie de vraiment aller dans construire quelque chose de durable, alors que vous soyez, que vous démarriez un couple pour fonder une famille, ou peut-être que vous, ici, il y avait peut-être démarrer une famille recomposée aussi, c'est une personne qui n'a pas envie de faire n'importe quoi, vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi, donc c'est là aussi la victoire, parce que vous avez réussi à tenir bon et aller dans la bonne direction. On peut dire aussi ici qu'il y a une victoire au niveau de votre couple, si ça fait quelque temps que vous êtes ensemble, parce que oui, bah vous êtes toujours aussi attentionnés l'un envers l'autre, il y a toujours aussi autant d'amour, autant de tendresse également, mais c'est parce que aussi vous savez renouveler, vous ne restez pas dans une routine, vous savez changer la routine, vous savez changer certaines choses également. Donc ici il y a une jolie victoire également, peut-être aussi sur le fait que certaines personnes ne donnaient pas cher de votre couple et vous leur prouvez l'inverse. Vous leur prouvez l'inverse, vous leur dites, ben non, regarde, ça marche bien et on a trouvé notre équilibre. Vous voyez quand ça peut vous parler, mais oui, il y a une belle énergie ici pour vous, amis Balance. Ici, il y a un imprévu qui arrive. Il y a un imprévu qui arrive et qui va provoquer une prise de décision, une hésitation. Ok, il y a cet imprévu qui arrive, il y a cette chose, il y a cet événement ou cette situation qui va peut-être. Ici, c'est comme c'est comme si c'était là pour vous secouer ou pour vous réveiller. Réveille-toi, regarde, tu as le choix. Regarde, tu n'es pas enfermé dans quelque chose. Donc ici, il y a vraiment la providence, le hasard, l'univers, la source, vos guides, ce que vous voulez, qui intervient, qui est là et qui va vous secouer les puces, entre guillemets. Regarde ce qu'il y a. Regarde, tu as une décision à prendre. Regarde, tu as un choix à faire. Non, tu n'es pas enfermé. Non, ne sois pas frustré. Il y a quelque chose, tu as des possibilités, tu as différentes possibilités. Et regardez, les couleurs sont à peu près les mêmes. Hein. Donc ici, on est un petit peu peut-être dans le brouillard, mais non.
ici, ça va s'éclairer. On va comprendre qu'on a un choix à faire. On va comprendre qu'on a son destin en main et qu'on peut aller dans la direction qui nous intéresse véritablement. Donc ici, il y a vraiment des énergies printanières aussi. Il y a un imprévu qui est là pour vous faire redémarrer, qui est comme une renaissance pour certains niveaux amoureuses, une renaissance par rapport à d'autres projets, pour d'autres balances. Vous voyez quand ça peut vous parler, en tout cas c'est plutôt très joli. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, les Verseaux, ici, quel est votre message ou conseil pour cette semaine avec le petit oracle elfique? Eh bien, on vous parle de Kenaz. À la lumière de mon esprit, la connaissance ouvre ma perception. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez la connaissance, vous avez les compétences, vous avez tout ce qu'il faut justement pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de vous ouvrir peut-être à de nouvelles perceptions aussi. Si vous travaillez vos dons, si vous voulez vous travailler un peu plus votre intuition, si vous travaillez peut-être un peu plus la radiesthésie aussi. Vous voyez, en tout cas, on vous dit que oui, vous allez avoir vous avez déjà certaines connaissances. Donc ici, oui, ouvrez-vous à de nouvelles possibilités en fait. Donc, peut-être que vous allez prendre conscience aussi que vous avez certaines compétences, vous avez certaines connaissances aussi pour pouvoir aller dans la direction qui vous intéresse, pour aller vers une passion qui vous interpelle également. Ainsi, portant la torche de ma conscience, j'appréhende la vie avec un nouveau regard plus juste et éclairé. Ici, c'est vraiment l'énergie du printemps aussi qui est là en vous. C'est je regarde les choses sous un nouvel angle, je regarde la nouveauté. Le printemps, c'est le nouveau, un nouveau départ. Peut-être qu'ici, bah oui, j'ai passé mon hiver à me poser des questions, à être dans l'introversion, à réfléchir à ce que je voulais mettre en place, à réfléchir dans quelle direction je voulais aller, dans quoi je pouvais me réaliser, quelle passion comptait pour moi. Donc ici, et ça y est, maintenant, j'ai ouvert les yeux, je sais vers quoi je me diriger. Et donc, je regarde ma vie avec un nouveau regard. Ok, j'ai vécu tout ça parce que ça m'a appris telle chose. J'ai dû expérimenter pour comprendre ceci ou cela. Mais ça y est, maintenant, je sais vers quoi je veux me diriger. En tout cas, je sais que tout ce que j'ai expérimenté, tout ce que j'ai appris va m'aider à aller dans cette direction-là. C'était fait pour m'orienter. Il peut y avoir des prises de conscience. Ben oui, j'ai appris tout ça pour être orienté dans cette direction. Vous voyez comme ça peut vous parler, amis Verseau. D'accord ? Bon, plutôt pas mal, hein, c'est joli comme énergie. Ici, on vous parle de générosité. Donc, il peut y avoir quelqu'un qui va vous tendre la main, quelqu'un qui va être généreux en conseil également. Ou peut-être que c'est vous qui allez être ouvert. Bah oui, je m'ouvre à de nouvelles choses. Ici, peut-être que vous allez vouloir créer une association. Peut-être que vous allez vouloir participer à une association pour aider les animaux, pour aider les personnes en difficulté. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais vous allez peut-être vous diriger dans ce genre d'activités annexes en tout cas. Peut-être qu'ici, vous allez faire preuve de générosité aussi avec votre entourage, avec les personnes que vous aimez. Ici, il peut y avoir aussi une preuve de générosité au niveau professionnel également. Peut-être qu'ici, vous allez peut-être avoir une augmentation que vous espériez ou que vous n'espériez pas d'ailleurs. En tout cas, ici, il y a quelque chose de beau, de fructueux qui vient vers vous. Il y a comme une générosité. Pour moi, ici, ça me parle plutôt de récompense. Il y a quelque chose qui vient vers vous qui est... Avec le trèfle ici, oui, il y a une juste récompense qui vient vers vous. Parce que vous avez su vous montrer peut-être généreux, parce que vous avez su vous montrer sous un angle appréciable aussi, et vous avez su montrer la véritable personne que vous étiez. La générosité, ça peut être ça. Hein. Je suis authentique et je montre qui je suis vraiment, et je fais part de mes belles énergies aussi. Générosité, oui. Il y a une générosité de choix. Vous avez tous, il y a tous un choix hein, pour les signes d'air. Donc ici, le printemps, pour vous, amis Verseau comme pour les autres, hein, mais là on va se concentrer sur vous, c'est le choix. Le choix de quelle direction je veux aller. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose de nouveau. Vous voulez vous diriger vers quelque chose de nouveau. Bah oui, mais vous avez le choix. En fait, vous avez le choix entre différentes possibilités.
Vous avez peut-être le choix entre deux personnes au niveau sentimental. Vous avez peut-être ici postulé pour différents postes, alors que que vous soyez déjà dans une société ou que vous soyez en recherche d'emploi, et vous avez la possibilité de choisir le job, parce qu'ici, vous avez peut-être réussi vos entretiens. Donc ici, vous avez peut-être le choix du service où vous pouvez aller, ou ici, vous avez le choix de la boîte où vous pouvez aller par rapport à votre emploi également. Donc ici, il y a un choix. Il y a un choix pour un nouveau départ. Il y a un choix parce que vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez réussi à, à développer vos compétences, ou en tout cas, vous avez réussi à utiliser cette période d'hiver justement pour être clair par rapport à ce que vous vouliez également. Donc si oui, j'ai le choix parce que je sais que dans telle ou telle direction, je peux y aller parce que c'est bon pour moi. Donc ici, à vous de faire le choix en ayant ce nouveau regard plus juste et éclairé sur ce qui vous correspond vraiment, sur ce que vous voulez vraiment vivre, ce que vous voulez mettre en place. En tout cas ici, il y a une générosité, oui. Il y a une générosité de choix. Il y a une générosité aussi, dans le sens où peut-être qu'on va vous faire, va vous faire de jolies propositions également. Pour moi ici, on me dit embarras du choix. Vous allez avoir l'embarras du choix. Mais dirigez-vous. Alors, vous avez le libre arbitre, mais faites le choix qui vous épanouira le plus. Ce ne sera peut-être pas le choix le plus brillant, ce ne sera peut-être pas le choix le plus facile non plus, mais c'est celui où vous allez vous éclater le plus. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais faites ce choix-là. Allez vers ce qui vous éclate le plus, amis Verseau. Bon, c'est plutôt pas mal, c'est joli. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de d'issue. Donc, vous allez trouver une issue. Vous allez savoir où vous dirigez. Vous allez peut-être que vous aviez peut-être quelque chose à régler avant de vous lancer vers un nouveau départ. Donc ça y est, vous avez trouvé le moyen. Je sais vers quoi je veux me diriger. Je sais vers quoi, ça y est, j'ai compris ce que je vous devais terminer. J'ai compris ce que je devais clôturer également. Maintenant, je vais vers cette porte de sortie pour démarrer quelque chose de nouveau. Ça va peut-être être un tremplin pour passer à autre chose en fait. Ça va être un tremplin, cette issue, cette voie de sortie pour vraiment passer à une étape supérieure. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous? Mais oui. Oui, j'ai pris conscience où je suis allée... Alors, ici, il y a deux messages. La prise, oui, j'ai pris conscience, bien évidemment, de ce qu'il était temps maintenant que je termine une situation pour aller vers le nouveau départ qui me tend les bras, pour aller vers ce nouveau départ qui me permettra de m'épanouir, pour aller vers ce qui me plaît véritablement. Donc oui, j'ai pris conscience. En tout cas, j'ai aussi fait ce qu'il fallait pour aller chercher l'information également. D'accord? Donc vraiment un déclic ici. Oui, il est temps que je finisse cette situation. Il est temps que, ça peut être, je termine. Ça peut dire au niveau sentimental, c'est-à-dire je mets fin à une relation sentimentale parce que j'ai pris conscience que je n'allais pas dans le bon chemin et que je veux quelque chose de complètement différent, je veux quelque chose de complètement nouveau. Donc ici, je me renseigne je vois comment je peux faire justement pour quitter quelqu'un, c'est jamais facile, mais j'essaie de prendre des informations pour que ce soit le moins douloureux, peut-être le moins compliqué possible aussi. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Au niveau professionnel, oui, peut-être qu'ici, je ne me plais plus dans l'emploi que j'ai à l'heure actuelle, mais j'ai les compétences pour aller dans un autre secteur d'activité de ma boîte, par exemple. Donc j'en prends conscience, je prends les informations pour savoir comment je peux faire pour aller dans le service qui m'intéresse, pour aller vers la fonction qui m'intéresse. Il peut y avoir de ça. En tout cas, avec la couleur rouge, on est sur le chakra racine, on veut vraiment construire. On veut vraiment construire quelque chose de nouveau et aller vers une nouvelle direction également qui nous corresponde mieux parce qu'on est vraiment aligné par rapport à ses désirs, par rapport à ce qu'on veut également. Donc ici, oui, il y a vous allez trouver quelqu'un qui va vous aider à trouver une issue, qui va vous aider, qui va vous conseiller également, ou en tout cas qui sera là, qui vous soutiendra pour mettre fin à une situation, quelle qu'elle soit. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc vous allez avoir du soutien. Vous ne serez pas seul, ami Verseau. Ici, oui, j'ai des choix et je prends conscience du choix que je veux faire, du choix que je veux enraciner. Je suis bien alignée par rapport à ce que je veux faire. Je vais chercher les informations qui vont m'aider à faire le meilleur choix pour moi, qui vont m'aider à aller vers ce nouveau départ juste et éclairé pour moi. N'oubliez pas que c'est pour vous ce nouveau départ, c'est pour personne d'autre. Donc allez vraiment vers ce qui vibre avec vous, allez vraiment vers ce qui va vous permettre vraiment d'avancer et de vous réaliser, ami Verseau.
Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Verseaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Verseaux.